Souvent l'endroit qui devrait être notre refuge devient un enfer sur terre. Le sang familial ne nous protège pas toujours. Parfois, c'est ce qui fait le plus mal. Bonjour, mes chers. Je suis grand-mère Margaret Sullivan avec mes 78 ans bien vécus. Mes cheveux blancs portent des histoires que beaucoup ne croiraient pas. Je suis assise ici sur ma véranda en Virginie rurale, tenant mon chapelet pendant que les cigales chantent dans les vieux chênes de mon jardin. Avant de commencer ce voyage difficile, je voulais partager un petit secret avec vous tous. L'équipe de Mémoire inédite des grands-mères fait un nouveau cadeau de 500 $ juste pour ceux qui regardent cette vidéo. Participer est très facile. Abonnez-vous simplement à cette chaîne, activez la cloche de notification, donnez un pouce vers le haut à cette vidéo, et commentez de quelle ville vous regardez, combien d'enfants ou de petits-enfants vous avez, ou toute information sur vous-même pour participer à ce cadeau. J'ai vraiment hâte de lire et d'apprendre d'où vous regardez tous. Retournons en 1957 quand j'avais juste 8 ans. Je suis née dans une petite ferme pauvre en Virginie rurale, au cœur des Blue Ridge Mountains. Notre maison était faite de rondins grossièrement taillés avec un sol en terre, sans électricité et sans eau courante. Les toilettes étaient une cabane en bois dans la cour avec un trou dans le sol. Nous nous baignions dans une bassine avec de l'eau du ruisseau qui coulait à proximité. Nous étions nombreux, mon père, ma mère et 11 enfants. J'étais l'avant-dernière. Mon père travaillait la terre, plantant du maïs, des haricots et des pommes de terre. Tout était pour notre propre consommation. Quand il y avait des surplus, il les vendait au marché de la ville, qui était à 5 miles de notre maison. Nous y allions à pied en portant des choses dans des sacs sur notre dos. Ma mère travaillait comme lavandière pour les familles plus aisées de la région. Elle partait tôt avec un paquet de vêtements sur la tête et revenait à la fin de la journée. Malgré toutes les difficultés, j'ai de bons souvenirs de cette époque. Je jouais avec mes frères et sœurs cadets sous les pommiers, fabriquais des poupées avec des feuilles de maïs et attrapais de petits poissons dans le ruisseau. La nourriture était simple. Du pain de maïs avec des légumes verts, des haricots avec de la semoule de maïs, parfois un morceau de porc salé quand nous avions de la chance. Mais nous n'avons jamais eu faim grâce au travail acharné de mes parents. J'ai eu très peu d'éducation scolaire. J'allais à l'école quand je le pouvais dans une salle de classe improvisée dans l'église locale. J'ai appris à lire et à écrire, à faire des mathématiques de base, mais j'ai dû arrêter à 9 ans pour aider à la maison. Je m'occupais de mes frères et sœurs plus jeunes, aidais dans les champs, allais avec ma mère laver les vêtements dans la rivière. Tout a changé quand mon père est mort. J'avais 10 ans. Il a été mordu par un serpent crotale en travaillant dans les champs. Il n'y a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital de la ville. Il est mort là, dans les bras de ma mère et de mon frère aîné. Avec la mort de mon père, Thomas est devenu l'homme de la maison. Il travaillait déjà comme maçon en ville, gagnant un peu d'argent, mais ce n'était pas assez pour subvenir aux besoins de tous. Ma mère a commencé à travailler 2 fois plus dur, lavant des vêtements du matin au soir. Les autres frères aînés, William, 17 ans, Robert, 16 ans, et Charles, 15 ans, ont également dû chercher du travail. La maison est devenue plus silencieuse sans mon père. C'était un homme dur, comme beaucoup de cette époque. Mais il n'a jamais levé la main sur nous. Il y avait du respect, vous savez. Avec lui, il y avait de l'ordre. Quand il est parti, les choses ont commencé à se dégrader. Thomas a commencé à boire. Il rentrait tard sentant le whisky. Il criait sur tout le monde, surtout sur ma mère. La pauvre femme, déjà fatiguée de tant travailler, baissait simplement la tête et acceptait. Je pense qu'elle avait peur de le confronter, peur de perdre le peu de soutien qu'il apportait. Quand j'ai eu 12 ans, tout a commencé. Une nuit, ma mère était allée dormir chez un employeur qui était malade et avait besoin de soins. Je dormais dans la même pièce que mes 2 sœurs aînées, Sarah, 14 ans, et Emma, 13 ans, et mon frère cadet, James, qui avait 6 ans. Je me suis réveillée avec une main couvrant ma bouche. C'était Thomas. Il sentait le whisky, la sueur et le tabac. Ses yeux avaient un éclat différent qui me donne encore des frissons quand je m'en souviens. « Si tu cries, je ferai du mal à James », a-t-il chuchoté à mon oreille. Et puis c'est arrivé. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'il a fait. Vous pouvez imaginer une fille de 12 ans ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Ça faisait mal. Ça faisait très mal. Pas seulement mon corps, mais mon âme. Quand c'était fini, il a dit, « Ça reste entre nous. Si tu le dis à quelqu'un, personne ne te croira, et je ferai pire. » Le lendemain matin, je n'ai pas pu regarder ma mère dans les yeux quand elle est revenue. J'ai ressenti de la honte, de la peur, de la confusion. Je pensais que c'était juste cette fois-là, qu'il était ivre,
qu'il avait fait une mauvaise chose mais ne la répéterait pas. J'avais tort. La semaine suivante, c'est arrivé de nouveau, puis encore. Toujours la nuit, toujours avec la même menace, toujours avec la même douleur. Après quelques mois, j'ai remarqué que ma sœur Sarah agissait aussi étrangement. Elle pleurait sans raison. Ne voulait pas être seule à la maison. Un jour, je l'ai surprise en train de laver secrètement des draps avec des taches de sang. C'est alors que j'ai compris que ça ne m'arrivait pas seulement à moi. Thomas lui faisait ça aussi. J'ai essayé de parler à ma mère une fois. J'ai rassemblé mon courage après une nuit particulièrement douloureuse. Maman, Thomas me fait des choses mauvaises la nuit, ai-je dit doucement en l'aidant à étendre le linge. Elle s'est arrêtée, a regardé l'horizon pendant ce qui semblait une éternité. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Mieux vaut toi que moi, fille. C'est juste comme ça que sont les hommes. Apprends à le supporter en silence. » Ces mots étaient comme un couteau dans mon cœur. Ma propre mère savait et n'allait rien faire. Peut-être par peur. Peut-être parce qu'elle dépendait de l'argent qu'il rapportait. Peut-être parce qu'elle-même avait vécu quelque chose de similaire. Je ne le saurai jamais avec certitude. Le temps a passé et la situation n'a fait qu'empirer. Quand j'avais 13 ans, William, mon deuxième frère aîné, a commencé à faire la même chose. Il a dû voir ce que Thomas faisait et a pensé qu'il le pouvait aussi. Puis ce fut le tour de Robert et plus tard de Charles. Vers mes 14 ans, j'avais été abusée par 4 de mes frères aînés. Chacun, quand il commençait, disait la même chose. Si tu le fais déjà avec les autres, tu le feras avec moi aussi. Comme si j'avais le choix, comme si j'étais à blâmer. Quand je pleurais ou essayais de résister, je me faisais battre. Des gifles, des coups de poing, des tirages de cheveux. Apprends à ne pas te plaindre, disait-il. Les femmes devraient être silencieuses. J'avais des marques partout sur mon corps, mais personne ne posait de questions. À l'école, quand j'y allais encore, j'inventais des histoires de chutes, d'accidents. La maîtresse se doutait de quelque chose, je pense, mais à cette époque, personne n'interférait dans les affaires de famille. Les choses ont continué à empirer à la maison. Thomas a perdu son travail de maçon à cause de sa consommation d'alcool. William a commencé à s'impliquer dans les jeux d'argent. Robert a été arrêté pour s'être battu dans un magasin. Charles est aussi devenu alcoolique. La responsabilité de subvenir aux besoins de la maison est tombée encore plus sur ma mère, qui commençait déjà à tomber malade à force de tant travailler. À 15 ans, j'essayais de rester loin de la maison autant que possible. J'allais avec ma mère laver les vêtements, je proposais de faire des livraisons en ville, n'importe quoi pour ne pas être là quand mes frères arrivaient. Mais ça ne marchait pas toujours. Avec le temps, les autres frères ont commencé aussi. Michael, Daniel, Andrew, David, un par un, comme si c'était leur droit, comme si j'étais une chose qu'ils pouvaient utiliser. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment des êtres humains, des personnes du même sang, peuvent faire cela à une jeune fille. Mes sœurs souffraient aussi. Sarah a essayé de s'enfuir une fois, mais ils l'ont ramenée. Emma s'est mariée très jeune à 14 ans avec un homme de 40 ans juste pour sortir de la maison. Elle est passée d'un enfer à un autre parce que son mari était aussi violent. C'est pendant cette période que j'ai commencé à fréquenter l'église de la ville. Non pas que je croyais beaucoup en Dieu à ce moment-là. Comment le pourrais-je avec tout ce qui se passait? Mais c'était un endroit où je me sentais en sécurité pendant quelques heures. Personne ne me touchait à l'église. Personne ne me faisait de mal. Je m'asseyais au dernier banc et y restais tranquillement jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer. Le prêtre, un homme âgé nommé Père Matthew, a remarqué ma présence constante. Un jour après la messe, il est venu me parler. « Mon enfant, je te vois ici tous les jours. Est-ce que tout va bien à la maison ?» J'ai presque tout dit. J'ai presque crié toute la vérité, mais la peur était plus grande. Peur de ce que mes frères feraient s'ils savaient que j'avais parlé. Alors j'ai juste souri et dit que tout allait bien. Que j'aimais simplement la paix de l'église. À 16 ans, ma vie était déjà un cauchemar sans fin. Chaque jour était le même. Travailler, souffrir, pleurer en cachette, prier pour un miracle qui ne venait jamais. C'est alors que j'ai réalisé que mes règles, qui n'étaient jamais très régulières, avaient été retardées de plus de 2 mois. Mon corps changeait. Mon ventre, toujours maigre à cause de tant de privations, commençait à montrer une petite bosse. J'étais enceinte. Et le pire, je n'avais aucune idée de qui était le père. Ça aurait pu être n'importe lequel de mes 8 frères qui abusaient régulièrement de moi. J'ai essayé de le cacher aussi longtemps que possible. Je portais des vêtements amples, des bandes serrées autour de mon ventre.
Mais à 5 mois, il est devenu impossible de le dissimuler. C'est alors que ma mère l'a remarqué. « Toi » a-t-elle crié, me donnant une gifle qui m'a fait tomber au sol. « Tu t'es offerte à droite et à gauche. Maintenant tu vas amener une autre bouche à nourrir. » J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas mon choix, que c'étaient mes propres frères. Mais elle ne voulait pas entendre. Peut-être était-il plus facile de me blâmer que de faire face à l'horrible vérité sur les fils qu'elle avait élevés. Quand mes frères l'ont appris, la réaction a été encore pire. « Putain! Tu as dû t'amuser avec un homme de la ville. » Aucun d'eux n'a admis ce qu'il m'avait fait. Devant les autres, ils prétendaient le dégoût, l'indignation, comme si ce n'était pas eux qui, dans le calme de la nuit, venaient à mon matelas. Les abus se sont arrêtés pendant la grossesse au moins. Je pense qu'ils avaient peur de faire du mal au bébé, ou peut-être que le corps enceinte n'éveillait pas le même intérêt. Mais les humiliations ont augmenté. C'était comme si j'avais commis le pire des péchés alors qu'en fait j'étais la plus grande victime dans cette maison. Et ainsi j'ai passé les mois de grossesse, travaillant dur, même avec mon ventre grandissant, mangeant les restes qu'il me donnait, dormant dans un coin de la cuisine parce qu'il ne me laissait plus dormir dans la chambre avec les autres. Seule, effrayée, avec un enfant grandissant en moi. Un enfant qui malgré tout, j'ai commencé à aimer. La seule personne au monde qui était vraiment mienne. Mon Dieu, comme il est difficile de se souvenir de tout cela. Mais j'ai besoin de le raconter. J'ai besoin que vous sachiez que ces choses arrivent, qu'il y a des enfers à l'intérieur de maisons qui semblent normales de l'extérieur. Peut-être que mon histoire aidera quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire à chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Oh, en me rappelant les choses que j'ai vécues dans cette petite cabane en rondin, je réalise que beaucoup de gens doivent regarder depuis des endroits très différents maintenant. Certains peut-être depuis des maisons confortables dans les villes, d'autres depuis des zones rurales comme moi, chacun avec sa propre histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vieille grand-mère. Cela m'aide à sentir que je ne suis pas seule dans ce voyage de partage de ma vie avec vous. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, d'accord ? Chaque j'aime est comme un câlin que je reçois et qui réchauffe le cœur de cette grand-mère. C'est ainsi que j'ai passé mon enfance et ma première adolescence. Une fille qui aurait dû jouer, étudier, rêver de l'avenir, mais qui vivait un cauchemar quotidien aux mains de ceux qui auraient dû la protéger. Ce que je ne savais pas, c'est que le pire était encore à venir. La naissance de cet enfant innocent serait marquée par une cruauté qui, même maintenant, tant de décennies plus tard, me fait pleurer quand je m'en souviens. Vie typique d'une ferme rurale de Virginie dans les années 50, nourriture et vie quotidienne dans les fermes familiales de Virginie, agriculture dans les années 50 et 60, agriculture et fabrication de charbon en Virginie, histoire de la Virginie, contexte et histoire des abus d'enfants, signalement obligatoire au Canada, service de protection de l'enfance, loi sur le signalement des abus d'enfants dans les années 50 au Canada, brève histoire de la protection de l'enfance au Canada, loi sur les abus sexuels d'enfants au Canada, protection de l'enfance et abus sexuels de 1918 à 1990, législation sur le signalement des abus d'enfants dans les années 80, brève histoire législative du système de protection de l'enfance, reconnaissance sociétale des abus d'enfants. Merci pour votre demande. Je vais maintenant continuer avec l'adaptation canadienne du script pour votre chaîne de récits de grands-parents, en incorporant ce que j'ai appris sur la vie dans les fermes rurales de Virginie dans les années 50 et les lois sur le signalement des abus d'enfants de cette époque. Quand la maison devient l'enfer, l'histoire de survie d'une grand-mère, suite. Le ventre grossissait chaque jour, comme une horloge marquant le temps de ma sentence. Les derniers mois de grossesse ont été les plus solitaires de ma vie jusqu'alors. Ma famille me traitait comme si j'avais une maladie contagieuse. Au repas, je mangeais en dernier avec ce qui restait. Dans le travail, personne n'allégeait ma charge. Même avec un ventre de 8 mois, je portais encore des seaux d'eau du ruisseau, frottais les vêtements sur la planche à laver, aidais à la récolte. À cette époque, c'était 1965. Je voyais d'autres filles de mon âge passer sur la route, allant à l'école, certaines même sortant avec des garçons, rêvant de mariage. Pendant ce temps, je portais en moi non seulement un bébé, mais un secret qui me consumait de l'intérieur comme un feu lent. Le seul endroit où je trouvais un peu de réconfort était toujours l'église. J'y allais en secret quand je le pouvais, généralement avant l'aube quand tout le monde dormait encore ou en fin d'après-midi. Je m'asseyais au dernier banc et priais. Je ne savais pas exactement pourquoi. Peut-être pour un miracle. Peut-être juste pour une fin à la souffrance sous quelque forme qu'elle puisse venir. Le père Matthew continuait à me regarder avec ses yeux bienveillants qui semblaient voir à travers mon âme. « Margaret » m'a-t-il dit une fois quand il m'a trouvé en pleurs après la messe,
Quoi qu'il se passe, Dieu ne t'a pas abandonné, et je suis là aussi. J'ai presque tout dit ce jour-là. Les mots étaient au bout de ma langue, prêts à sauter. Mais alors je me suis souvenu des menaces de mes frères, du mépris de ma mère, du bébé qui ne dépendrait que de moi pour survivre. J'ai avalé mes larmes et les mots, remercié le prêtre pour sa gentillesse, et suis rentré à la maison. À l'enfer que j'appelais maison. Je me souviens que l'hiver était rude en Virginie cette année-là. Les nuits froides étaient encore plus dures parce qu'il me faisait dormir sur le sol de la cuisine avec seulement une fine couverture. Mon corps souffrait du travail pénible et de la grossesse avancée. Mes pieds étaient tellement enflés que je pouvais à peine porter les vieilles chaussures que j'avais. C'est durant une de ces nuits froides que j'ai surpris une conversation qui a glacé mon sang plus que le vent venant par les fissures dans les murs de rondins. Mes frères aînés, Thomas et William, parlaient dans la cour près de la fenêtre où j'étais allongé. Quand cet enfant naîtra, il faudra s'en débarrasser, disait Thomas, sa voix altérée par le whisky. Si quelqu'un découvre que la fille a eu un bébé, ils poseront des questions. Et s'ils découvrent ce qui s'est passé ici? On peut dire qu'il est né mort, a suggéré William. On l'enterre dans les bois, et c'est tout. J'ai serré mon ventre fermement, comme si je pouvais protéger mon bébé de ces horribles paroles. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ferais n'importe quoi pour sauver cet enfant. C'était la seule personne au monde qui était vraiment mienne, la seule qui ne m'avait pas blessée ou trahi. Le temps passait et j'essayais de penser à un plan. M'enfuir. Oh. Sans argent, sans documents, sans personne pour m'aider, comment survivrais-je dans les rues avec un nouveau-né? Demander de l'aide au prêtre? Et si mes frères l'apprenaient et mettaient leurs menaces à exécution avant que je puisse sortir de là? J'ai commencé à cacher de petites choses. Un morceau de pain ici, quelques pièces là, un change de vêtements. Je me préparais du mieux que je pouvais pour le moment où le bébé naîtrait et où j'aurais besoin de le protéger, même si je n'avais aucune idée de comment j'allais faire ça. Ma mère, pendant cette période, semblait avoir vieilli de 20 ans. Le travail difficile, la pauvreté, les fils à problème. Tout cela avait épuisé sa force et même son humanité. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère, pas la fille à qui elle avait donné naissance. Parfois, elle prenait son chapelet et marmonnait des prières, regardant mon ventre avec un mélange de dégoût et de résignation. « Tu accoucheras dans la remise quand le moment viendra », a-t-elle dit sèchement un soir alors que je gémissais de douleur au dos. Je ne veux pas de sang et de saleté à l'intérieur de la maison. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Accoucher dans la remise comme un animal. Est-ce que c'était ce que je valais pour elle? Mais je n'avais pas le choix, pas de voix pour protester. J'ai simplement hoché la tête et avalé une humiliation de plus. Les jours passaient et je sentais le moment approcher. Le bébé bougeait de plus en plus comme s'il était lui aussi anxieux de quitter cet endroit. Ou peut-être qu'il sentait ma peur, mon angoisse, et essayait de me réconforter de la seule façon qu'il pouvait. Une nuit, je me suis réveillée avec une douleur différente, plus forte, plus profonde, comme si quelque chose déchirait mon corps de l'intérieur. J'ai essayé de ne pas crier, de ne pas attirer l'attention. Je me suis levée avec difficulté et suis sortie dans la cour. La lune était pleine, éclairant le chemin vers la remise abandonnée. Les cochons avaient été vendus des mois auparavant quand l'argent était devenu encore plus rare. Le sol était de la terre battue mêlée à de la vieille paille et du fumier séché. L'odeur était nauséabonde. Les murs en bois avaient des fentes qui laissaient entrer le vent froid de Virginie. C'est là, seule dans la nuit, que je me suis préparée à mettre mon enfant au monde. Les douleurs augmentaient, venant par vagues de plus en plus rapprochées. Je mordais un morceau de tissu pour ne pas crier. Mes mains s'agrippaient à la paille sale, cherchant quelque chose à quoi me tenir pendant que mon corps travaillait dans ce processus naturel mais effrayant. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là entre des douleurs atroces et des moments d'épuisement. Des heures probablement. Le ciel commençait à s'éclaircir quand j'ai senti le besoin de pousser. Sans personne pour me guider, j'ai suivi l'instinct de mon propre corps. Et puis, dans un moment de douleur indescriptible, suivi d'un soulagement soudain, mon bébé a glissé dans le monde, dans cette remise sale, dans cette vie que je ne savais pas comment protéger. C'était une fille, petite, rouge, couverte de cette substance blanchâtre que les bébés apportent quand ils naissent. Et surtout, elle était vivante. Elle a pleuré, un cri faible qui m'a rempli de terreur. Si quelqu'un entendait. Avec des mains tremblantes, j'ai coupé le cordon ombilical avec un couteau rouillé que j'avais caché des jours avant. J'ai utilisé des chiffons que j'avais mis de côté pour nettoyer son petit visage, son corps délicat. J'ai enveloppé ma fille dans un morceau de vieille couverture que j'avais caché dans la remise. « Chut, ma petite » ai-je chuchoté,
embrassant son front. Maman est là. Maman va te protéger. C'était une promesse impossible dans les circonstances, mais à ce moment-là, j'y croyais de toute la force de mon cœur. Le soleil se levait déjà quand j'ai entendu des pas s'approcher. C'était ma mère, apportant un seau d'eau et quelques chiffons. « C'est fini ?» a-t-elle demandé froidement, regardant le bébé dans mes bras. « Oui » ai-je répondu, serrant instinctivement ma fille contre ma poitrine. « C'est une fille. » Elle a regardé l'enfant pendant un long moment. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux. Une étincelle de tendresse, peut-être, en voyant ce petit visage innocent. Mais bientôt, son regard s'est de nouveau durci. « Nettoie tout ça. Je ne veux pas que quelqu'un pose des questions par ici, et trouve un moyen de garder cet enfant silencieux. » C'était toute l'aide que j'ai reçue. Pas de mots de réconfort, pas de gestes d'affection pour sa petite fille nouveau-née. Juste des ordres pratiques et la continuation de ce mépris qui était devenu sa seule forme de relation avec moi. Avec difficulté, j'ai nettoyé la remise du mieux que j'ai pu. Mon corps me faisait terriblement mal, saignant encore de l'accouchement récent. Mais je n'avais pas le temps de me reposer, de récupérer. J'avais maintenant une vie à protéger. J'ai baigné ma fille avec l'eau du seau, nettoyant tout ce sang et cette saleté. Elle était si petite, si parfaite. Elle avait des petits doigts complets, des sourcils délicats, des lèvres qui ressemblaient à un bouton de rose. Comment quelque chose d'aussi pur pouvait venir de tant d'horreur? Je l'ai baptisée là même, aspergeant un peu de cette eau sur son front. « Rosanne » ai-je chuchoté. « Anne, parce que c'est ce qu'elle a apporté à ma vie sombre. » Rose, en l'honneur de la mère de Jésus, qui a dû souffrir en voyant son fils souffrir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu dans un état d'alerte constant. Je gardais Rosanne cachée dans la remise pendant la journée pendant que je travaillais. J'y courais chaque fois que je pouvais m'échapper pour l'allaiter, la nettoyer, simplement la tenir dans mes bras. La nuit, quand tout le monde dormait, je l'amenais près de moi dans la cuisine, profitant des heures d'obscurité pour m'occuper correctement d'elle. C'était la période la plus difficile et la plus belle de ma vie jusqu'alors. Difficile à cause de l'épuisement, de la peur constante, de la récupération douloureuse de mon propre corps. Belle à cause des moments avec ma fille. Son odeur de bébé même dans ces conditions précaires. Son regard qui semblait reconnaître le mien. Ses petits doigts agrippant mon doigt avec une force surprenante. J'ai maintenu cet arrangement impossible pendant presque 3 mois. 3 mois de mensonges, d'excuses pour expliquer mes absences, de prières désespérées pour que Rosanne ne pleure pas au mauvais moment. 3 mois à vivre avec une peur qui ne diminuait jamais, qui m'accompagnait à chaque seconde, à chaque respiration. Ma mère savait, bien sûr. Je ne sais pas si elle l'a dit à mes frères ou si elle a simplement décidé d'ignorer la situation, comme elle a fait avec tant d'autres choses. Parfois quand personne ne regardait, elle laissait un morceau de pain supplémentaire près de ma place ou un peu plus de lait. Petit geste qui ne compensait pas sa complicité dans ma souffrance, mais que dans ce moment désespéré, je recevais avec gratitude. Le père Matthew soupçonnait aussi que quelque chose avait changé. Je ne pouvais plus aller à l'église aussi souvent. Et quand j'y allais, j'étais visiblement épuisée, inquiète. « Margaret » m'a-t-il dit une fois, « quoi qu'il se passe, rappelle-toi que Dieu voit tout et que cette église est un refuge pour ceux qui en ont besoin. » Ces mots sont restés avec moi comme une petite graine plantée qui n'était pas encore prête à germer. Un refuge. Serait-ce possible? Y aurait-il un endroit où ma fille et moi pourrions être en sécurité? Pendant que ces pensées grandissaient dans mon esprit, les abus avaient recommencé. Dès que mon corps s'est suffisamment remis de l'accouchement, mes frères sont revenus pour leur visite nocturne. Comme si rien n'avait changé, comme si je n'avais pas juste donné naissance. Comme si ce n'était pas leur sang qui avait créé cet enfant que je cachais. Les mêmes mains qui auraient pu être celles d'un père pour Rosanne étaient celles qui me blessaient nuit après nuit. Les mêmes bouches qui auraient pu prononcer des mots d'amour à une fille crachaient des insultes et des menaces à mon oreille. C'était une monstruosité que mon esprit adolescent pouvait à peine traiter. Et avec chaque nouvel abus grandissait en moi la certitude que je devais partir, pas juste pour moi. J'avais presque accepté mon sort. Mais pour ma fille, que se passerait-il quand elle grandirait? Le cycle d'horreur se répéterait-il? Non, je ne le permettrais pas. Je préférerais mourir. J'ai commencé à planifier une évasion plus concrète. J'ai économisé chaque pièce que je pouvais prendre sans qu'il ne le remarque. J'ai caché de petites portions de nourriture que je pourrais emporter. J'ai rassemblé quelques vêtements de bébé que j'avais fabriqués à partir de chutes, cachés de tous. Mais le destin, qui avait rarement été gentil avec moi,
a choisi ce moment pour porter un autre coup cruel. Un coup qui changerait à jamais le cours de mon histoire et me pousserait au moment le plus désespéré de ma jeune vie. C'était par un chaud après-midi d'octobre. J'avais laissé Rosanne dans la remise, soigneusement cachée parmi de la paille propre que je changeais quotidiennement, et quelques chiffons qui servaient de couverture. J'étais dans le champ à récolter des pommes de terre avec mes frères cadets, quand j'ai entendu un cri venant de la direction de la maison. Mon cœur s'est arrêté. Je savais même avant de laisser tomber le panier de pommes de terre et de courir ce qui s'était passé. Quelqu'un avait trouvé ma fille, mon secret, mon trésor, ma raison de vivre. Découverte. Quand je suis arrivée essoufflée dans la cour, j'ai vu une scène qui serait gravée dans ma mémoire pour toujours. Thomas, tenant ma petite Rosanne par le bras comme un sac de pommes de terre. Elle pleurait désespérément, son petit visage rouge de tant d'efforts. « Alors c'est ça que tu cachais, misérable » a-t-il crié, secouant le bébé d'une manière qui me faisait craindre pour ses os fragiles. « Tu as vraiment donné naissance au bâtard et tu as encore eu le culot de le cacher. »« S'il te plaît, ai-je supplié, tendant mes bras vers ma fille. « S'il te plaît, donne-la-moi. Tu lui fais mal. S'il te plaît. » Thomas a ri. Ce rire froid que je connaissais si bien, et qui précédait toujours quelque chose de terrible. « Tu pensais vraiment que tu pourrais cacher ça? Que tu pourrais élever cette abomination sous nos nez ?» Les autres frères ont commencé à arriver, attirés par les cris. Ma mère est apparue à la porte de la maison, son visage un masque illisible. « Mère » ai-je appelé, désespérée. « S'il vous plaît, aidez. C'est votre petite fille. » Elle a juste regardé le sol, ses propres mains, n'importe où sauf moi et le bébé qui pleurait. Son silence était la réponse que j'attendais déjà, mais qui faisait encore mal comme un couteau. Thomas a passé le bébé à William, qui l'a tenu avec le même mépris, la même brutalité. « Nous allons mettre fin à cela tout de suite » a-t-il dit. « On aurait dû le faire quand il est né. »« Non » ai-je crié, me précipitant en avant pour essayer de saisir ma fille. J'ai été arrêtée par Charles et Robert, qui m'ont tenu par les bras avec une telle force que j'ai eu des bleus pendant des semaines. « S'il vous plaît, faites ce que vous voulez avec moi, mais ne lui faites pas de mal. Ce n'est qu'un bébé. » Mes supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. J'ai regardé William s'éloigner avec ma fille, disparaissant en direction de la route qui menait à la ville. Thomas s'est approché de moi, son visage déformé en un masque de haine. « Tu ne reverras jamais cet enfant » a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. « Et si tu ouvres la bouche pour le dire à quelqu'un, n'importe qui, à ce sujet, je te tuerai. Compris ?» Je me suis effondrée sur le sol quand ils m'ont relâchée, pleurant avec une douleur qui semblait me fendre en deux. Ma fille, ma petite Rosanne, emmenée où? À quel destin? Cette nuit-là, allongée sur le sol de la cuisine comme toujours, mais maintenant avec un énorme vide dans les bras qui pendant 3 mois avait tenu ma fille, j'ai pris une décision. Peu importait ce qui m'arrivait. Peu importaient les menaces, les risques. Je devais découvrir où ils avaient emmené mon bébé. Je devais savoir si elle était vivante, si elle allait bien, et puis d'une manière ou d'une autre, je devais la récupérer et échapper à cet enfer pour toujours. Ce que je ne savais pas, c'est que mes frères avaient d'autres plans pour moi. Des plans qui n'incluaient pas de me donner le temps de chercher ma fille. Des plans qui ont presque mis fin à ma vie, mais qui par un coup du sort finiraient par m'emmener au seul endroit où je pourrais enfin trouver la rédemption. Il est important de noter que dans les années 50 et au début des années 60, les abus d'enfants commençaient tout juste à être reconnus comme un problème social grave. Ce n'est qu'au milieu des années 60 que les provinces canadiennes ont adopté des lois sur le signalement des abus d'enfants suite à une préoccupation publique croissante concernant ce problème. Avant la loi sur la protection de l'enfance, il n'y avait pas de loi fédérale complète traitant des services de protection de l'enfance. Au cours de cette période, la mauvaise coordination entre les travailleurs sociaux, les organismes de bienfaisance et les médecins signifiait que la plupart des abus sexuels sur enfants passaient inaperçus. Et lorsque des cas étaient mis en lumière, la réponse était souvent inadéquate. Les jours qui ont suivi la disparition de ma Rosanne ont été les plus sombres de mon existence. Je me réveillais chaque matin avec cette douleur que seule une mère séparée de son enfant connaît, un vide physique comme si on m'avait arraché un morceau de mon corps. Mes seins produisaient encore du lait, douloureux et gonflé, me rappelant constamment la fille qui n'était plus là pour se nourrir. Ils ne m'ont permis aucun deuil. Le lendemain matin, j'étais de retour au travail dans les champs, transportant de l'eau, lavant des vêtements. Personne ne mentionnait le bébé. C'était comme si Rosanne n'avait jamais existé, comme si ces 3 mois d'amour secret n'avaient été qu'un rêve. Mais je savais, mon corps savait, mon cœur brisé savait.
Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de découvrir ce qui était arrivé à ma fille. J'ai demandé discrètement aux quelques personnes que je voyais. Un voisin qui venait acheter des œufs, l'homme qui passait vendre des pots et des casseroles. Avez-vous entendu parler d'un bébé apparaissant dans les environs? Peut-être laissé à l'église ou avec une famille. Personne ne savait rien. Ou du moins personne ne voulait me le dire. Thomas, toujours vigilant, a remarqué mes tentatives. Une nuit, il m'a surprise seule dans la cour. Tu cherches encore le bâtard? Abandonne. Elle est loin d'ici maintenant. Et si tu continues à poser des questions, tu la rejoindras. Ce mot, elle m'a donné un fil d'espoir. Elle. Donc ma fille était vivante. Au moins quand ils l'ont emmenée, ils n'avaient pas fait le pire. Cette petite consolation était tout ce à quoi je pouvais me raccrocher. À cette époque, déjà en 1966, je venais d'avoir 17 ans. Je n'étais plus la fille effrayée qui acceptait tout en silence. La maternité, aussi brève soit-elle, avait planté en moi une graine de courage qui grandissait chaque jour. J'ai commencé à planifier mon évasion plus résolument. La vie dans la maison continuait son rythme d'horreur. Les abus ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils semblaient plus fréquents, comme si mes frères voulaient me punir d'avoir essayé de cacher l'enfant. L'agression physique a également augmenté. Toute petite erreur, des haricots brûlés, des vêtements mal lavés, était une raison pour des gifles, des tirages de cheveux, des bousculades. Ma mère à cette époque était déjà très malade. Des années de travail pénible et de mauvaise nutrition avaient laissé leurs traces. Elle toussait constamment, une toux sèche qui venait du fond de sa poitrine. Elle était maigre, faible, vieillie au-delà de ses années. Pourtant, il n'y avait aucun geste de repentir ou tentative de protéger la fille qui souffrait tant sous son toit. Un matin, je me suis réveillée avec des vomissements intenses. Mon estomac se retournait, rejetant même l'eau que j'essayais de boire. Au début, j'ai pensé que c'était de la nourriture avariée. Mais quand la même chose s'est produite le lendemain, et le suivant, une terreur glacée s'est installée dans ma poitrine. J'étais enceinte à nouveau. La réalisation est tombée sur moi comme une condamnation à mort. Je ne pouvais pas tout supporter à nouveau, l'humiliation, la douleur, l'accouchement inhumain, et puis inévitablement perdre cet enfant aussi. Je ne pouvais pas le supporter. Je préférerais mourir. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Seule dans mon coin de la cuisine, j'ai serré mon ventre encore plat où une autre vie innocente commençait à se former, condamnée à naître dans ce cycle d'horreur. Pardonne-moi, ai-je chuchoté à cet être qui avait à peine commencé à se former. Pardonne-moi de t'amener dans ce monde terrible. Le lendemain, j'ai rassemblé mon courage et suis allée à l'église, pas pour la messe, il n'y en avait pas ce jour-là, mais pour parler au père Mathieu. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pu y aller, surveillée comme je l'étais par mes frères. J'ai profité du fait qu'ils étaient tous sortis travailler, et ma mère dormait, épuisée par la fièvre qui la consumait. J'ai trouvé le vieux prêtre s'occupant du petit jardin à côté de l'église. Quand il m'a vu, ses yeux fatigués se sont illuminés. « Margaret, ça fait si longtemps, mon enfant. J'étais inquiet pour toi. » Je n'ai pas pu le supporter. J'ai éclaté en sanglots là, parmi les fleurs qu'il cultivait avec tant de soin. Entre les sanglots, je lui ai tout dit, ou presque tout. J'ai parlé des abus, de la grossesse précédente, du bébé qui était né et avait été emmené. J'ai parlé de la nouvelle vie qui grandissait en moi et de mon désespoir, ma peur de tout revivre à nouveau. Je n'ai pas mentionné qui étaient les agresseurs. Même là, en train de m'effondrer, la peur des menaces de mes frères était plus grande que mon besoin de révéler toute la vérité. Le père Mathieu a tout écouté en silence, son visage âgé montrant une douleur qui reflétait la mienne. Quand j'ai terminé, il a pris mes mains dans les siennes. « Mon enfant, a-t-il dit, sa voix se brisant, ce qu'ils t'ont fait est un terrible péché devant Dieu et les hommes. Tu dois quitter cette maison immédiatement. Je peux aider. Je peux trouver un endroit sûr pour toi. » C'était tout ce que je voulais entendre, tout ce dont j'avais besoin. Une main tendue, une promesse d'aide. Mais alors j'ai pensé aux yeux froids de Thomas, à ses menaces, à la violence dont je savais qu'il était capable. Et s'il découvrait que j'avais parlé? Et s'il venait après moi, après le prêtre? J'ai besoin de réfléchir, ai-je répondu, essuyant les larmes. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire si je m'enfuis. Reviens demain, a-t-il insisté. Promets que tu reviendras et nous aurons un plan. J'ai promis en toute sincérité. Je prévoyais vraiment de revenir le lendemain pour accepter l'aide offerte, pour enfin échapper à cet enfer.
Mais le destin, une fois de plus, avait d'autres plans pour moi. Quand je suis revenue à la maison, j'ai trouvé ma mère réveillée, crachant du sang dans un chiffon sale. Elle semblait encore pire que le matin, sa peau jaunâtre, ses yeux enfoncés. Même après tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la pitié. J'ai préparé une tisane avec des herbes qui poussaient dans la cour. Le seul médicament dont nous disposions, et l'ai aidée à la boire. Pendant un moment, en tenant cette femme fragile qui avait été forte autrefois, j'ai pensé à lui parler de ma nouvelle grossesse, de mes plans d'évasion. Peut-être que face à la mort qui approchait clairement, elle trouverait en elle-même quelques restes d'amour maternel, quelques désirs de me protéger, même tardivement. Mère, ai-je commencé avec hésitation. J'attends un autre enfant. Elle m'a regardé pendant longtemps, sa respiration difficile faisant monter et descendre sa poitrine avec effort. Pendant un moment, j'ai cru voir un éclair de tristesse, de remords peut-être, dans ses yeux fatigués. Mais quand elle a parlé, sa voix était la même que toujours, froide, distante. Cette fois, ils ne le laisseront pas naître. J'ai entendu Thomas parler. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Qu'a-t-il dit? Qu'ils ne passeront pas par la même honte à nouveau. Que cette fois ils résoudront le problème avant. Ces mots ont confirmé ma pire crainte. Ils ne se contenteraient pas de prendre mon bébé après la naissance. Ils prévoyaient d'empêcher qu'il naisse. Comment? Je ne savais pas. Mais connaissant la cruauté de mes frères, je pouvais imaginer. Je dois sortir d'ici, ai-je dit, plus à moi-même qu'à elle. Ma mère a fermé les yeux comme si elle était trop fatiguée pour continuer cette conversation. Après un long silence, elle a parlé sans ouvrir les yeux. Va. Tu as toujours été la plus forte de nous tous. J'étais choquée. C'était la chose la plus proche de l'amour ou de l'approbation qu'elle m'avait donnée depuis des années. Peut-être que la proximité de la mort adoucissait son cœur endurci. Ou peut-être que c'était juste le délire de la fièvre. Quoi qu'il en soit, ces mots m'ont donné une force supplémentaire pour ce qui allait venir. Cette nuit-là, alors que je préparais le dîner, j'ai observé mes frères autour de la table. Thomas et William parlaient à voix basse, me jetant occasionnellement des regards qui me mettaient en alerte. Les autres mangeaient en silence, épuisés par le travail. Ma mère était allongée, incapable de se lever pour le repas. J'ai servi tout le monde comme d'habitude, laissant ma propre assiette pour la fin avec les restes. Mais cette fois, je n'ai pas mangé. Quelque chose dans la façon dont Thomas souriait quand j'ai mis l'assiette devant lui m'a rendue méfiante. Pas faim? A-t-il demandé avec une fausse préoccupation qui me donnait la nausée. Mange. Tu dois te nourrir dans ton état. Donc, il savait. Il savait pour la grossesse. Comment? Je n'étais pas sûre. Peut-être avait-il remarqué les nausées matinales. Ou peut-être que ma mère, dans son délire fiévreux, avait laissé échapper notre conversation. Je n'ai pas faim, ai-je répondu, repoussant l'assiette. Je vais voir comment va mère. Je suis allée dans la chambre où ma mère se reposait, fermant la porte derrière moi. Je me suis assise au bord du lit improvisé, où elle était allongée. Sa respiration était peu profonde, difficile. Elle n'a pas ouvert les yeux quand je suis entrée. C'est alors que j'ai entendu les rires venant de la cuisine. Rire de quelqu'un qui sait qu'il a tendu un piège réussi. Et j'ai compris avec une clarté cristalline ce qu'ils avaient fait. L'assiette, mon assiette de nourriture. Ils y avaient mis quelque chose. Du poison probablement. Le même que nous utilisions pour tuer les rats qui infestaient la grange. Ils essayaient de me tuer. Me tuer et le bébé que je portais. Une vague de nausées m'a frappée. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de la grossesse. C'était la pure terreur. Si j'avais mangé cette nourriture, si je n'avais pas soupçonné, il n'y avait plus de temps à perdre. Je ne pouvais pas attendre jusqu'au lendemain pour rencontrer le prêtre, pour élaborer un plan soigneux. Je devais quitter cette maison cette nuit même, où je ne vivrais pas pour voir le lever du soleil. J'ai attendu que tout le monde dorme, le ronflement lourd de Thomas, la respiration plus légère des autres. Je me suis levée silencieusement de mon coin dans la cuisine. J'avais déjà tout planifié dans ma tête. Je prendrais les quelques pièces que j'avais cachées dans la cour, un paquet avec le change de vêtements supplémentaires que je possédais, et partirais sans regarder en arrière. Mais avant de partir, je suis allée une fois de plus dans la chambre où ma mère dormait. Je ne pouvais pas la quitter sans lui dire au revoir, même après tout. Elle dormait, sa respiration encore plus difficile qu'avant. Elle ressemblait à une bougie sur le point de s'éteindre. Au revoir, mère, ai-je chuchoté, touchant légèrement son front chaud de fièvre.
Que Dieu ait pitié de votre âme. Il n'y a pas eu de réponse, juste un léger mouvement des paupières. C'était suffisant. Je suis sorti de la chambre silencieusement, j'ai pris mes quelques affaires cachées, et me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est alors que j'ai entendu un son derrière moi, un craquement de plancher, une respiration contenue. Je me suis retourné rapidement et j'ai vu Thomas debout là, ses yeux brillants dans l'obscurité comme ceux d'un animal prédateur. « Tu vas quelque part, petite sœur ?» a-t-il demandé, sa voix traînante à cause du whisky qu'il avait bu plus tôt. Mon cœur s'est emballé. J'ai serré le paquet de vêtements contre ma poitrine comme si ce morceau de tissu pouvait me protéger. « Je vais chercher de l'eau au puits, ai-je menti, ma voix tremblante, trahissant ma peur. Avec tes affaires ? Au milieu de la nuit. » Il a ri, un son qui a glacé mon sang. « Je ne crois pas. Je pense que tu essaies de t'enfuir, et ça, je ne peux pas le permettre. » Il a avancé vers moi, ses mains tendues comme des griffes. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste réagi. Je me suis retourné et j'ai couru vers la porte, la poussant de toutes mes forces. L'air froid de la nuit a frappé mon visage quand je suis sorti dans la cour, courant vers la route. J'entendais Thomas derrière moi, jurant, menaçant. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie, poussé par la pure terreur et la certitude que s'il m'attrapait, ce serait ma fin. Mes pieds nus frappaient la terre dure de la route, se blessant sur les pierres, sur les branches tombées. L'obscurité était presque complète, seule la lune décroissante fournissant un peu de lumière pour guider mes pas désespérés. Derrière moi, les pas et les cris de Thomas semblaient devenir plus distants. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jusqu'à ce que mes jambes tremblent d'épuisement. Quand je me suis finalement arrêté, m'appuyant sur un arbre au bord de la route, j'ai réalisé que je n'entendais plus rien derrière moi. J'avais réussi. Je m'étais échappé. Mais où aller maintenant? La ville la plus proche était à des miles. L'église du Père Matthew était dans la direction opposée, et je n'osais pas revenir en arrière. Thomas me chercherait certainement. Peut-être avait-il déjà réveillé les autres frères pour aider à la recherche. J'ai décidé de continuer sur la route en direction de la ville. C'était ma seule chance. J'ai marché toute la nuit, ne m'arrêtant que pour me reposer brièvement quand mes jambes ne me soutenaient plus. Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais déjà dans la banlieue de Richmond. C'était une petite ville, mais pour moi, qui quittais rarement la zone rurale, elle semblait énorme et intimidante. Les rues pavées, les maisons regroupées, les gens commençant à sortir pour travailler, tout me donnait un sentiment de désorientation et de peur. Je ne connaissais personne là-bas. Je n'avais nulle part où aller, rien à manger. Les quelques pièces que j'avais apportées avec moi suffiraient à peine à acheter une miche de pain. Et je commençais à ressentir une étrange douleur dans mon ventre. Pas comme les nausées de grossesse, mais quelque chose de plus profond, plus inquiétant. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu des taches de sang sur ma jupe. Un sang sombre différent des menstruations. Avec horreur, j'ai compris ce qui se passait. Je perdais le bébé. Peut-être à cause de l'effort de la fuite. Peut-être à cause d'un reste de poison que j'aurais pu ingérer sans m'en rendre compte. Ou peut-être simplement parce que cette petite vie, comme la précédente, n'était pas destinée à vivre dans ce monde cruel. Je me suis assise sur le trottoir d'une rue latérale moins fréquentée et j'ai pleuré silencieusement. Pour les douleurs physiques, oui, mais principalement pour la perte d'un autre enfant que je ne connaîtrais même pas. Pour la vie que j'avais laissée derrière moi, aussi terrible qu'elle était. Pour la peur de l'avenir inconnu qui m'attendait. C'est là, recroquevillé de douleur sur un trottoir à Richmond, saignant la vie qui quittait mon intérieur, que j'ai vu une église de l'autre côté de la rue. Pas la petite chapelle du village que je connaissais, mais une église plus grande, plus imposante, un endroit qui instinctivement me semblait sûr. Avec effort, je me suis levée et j'ai traversé la rue. En trébuchant, j'ai gravi les quelques marches qui menaient à l'entrée et j'ai poussé la lourde porte en bois. L'intérieur était frais et silencieux, éclairé seulement par quelques bougies et la lumière qui entrait par les vitraux colorés. J'ai avancé dans l'allée centrale entre les bancs vides. L'hôtel semblait distant, presque inaccessible dans mon état de faiblesse. Mais j'ai continué, un pas après l'autre, guidé par une force que je ne pouvais pas expliquer. Quand je me suis approché de l'hôtel, mes jambes ont finalement cédé. Je suis tombé à genoux, mes mains agrippant la rambarde qui séparait la nef du presbytère. La douleur dans mon ventre était maintenant insupportable, et je pouvais sentir le sang chaud coulant le long de mes jambes, tachant le sol de pierre sous moi. « Aidez-moi » ai-je chuchoté, ne sachant pas exactement si je parlais à Dieu, au sein dont les images me regardaient depuis les murs, ou simplement à quiconque pourrait entendre. « S'il vous plaît, aidez-moi. »
Et puis l'obscurité m'a enveloppée, miséricordieuse dans sa promesse de mettre fin à la douleur. La dernière chose que j'ai vue était une silhouette s'approchant rapidement, une femme en habit noir et blanc, son visage exprimant l'alarme et la compassion. Une religieuse, un ange, ai-je pensé alors que ma conscience s'évanouissait. Un ange envoyé pour m'emmener au ciel. Ou peut-être, juste peut-être, pour me sauver. Quand j'ai ouvert les yeux à nouveau, je n'ai pas reconnu où j'étais. Un plafond blanc, des murs clairs, des draps propres sous mon corps douloureux. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais morte et arrivée au paradis. Tellement c'était différent de cet enfer que j'appelais maison. Mais la douleur que je ressentais était trop réelle pour le paradis. J'ai essayé de m'asseoir, mais une main douce a touché mon épaule, m'arrêtant. C'était la même religieuse que j'avais vue avant de m'évanouir. Une femme d'âge moyen au visage serein encadrée par l'habit noir et blanc. « Reste allongé, mon enfant, a-t-elle dit d'une voix calme. Tu as perdu beaucoup de sang. » Peu à peu, les souvenirs sont revenus. La fuite désespérée dans la nuit. Le sang. L'église. Et avec les souvenirs est venue la réalisation. Le bébé. Instinctivement, j'ai mis mes mains sur mon ventre, maintenant vide et douloureux. Le bébé ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. La religieuse a fait le signe de la croix et a secoué la tête. Je suis désolée. Nous n'avons pas pu le sauver. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes couler silencieusement. Un autre enfant perdu. Une autre vie qui n'a pas résisté à l'horreur de mon existence. Une partie de moi ressentait du soulagement. Cet enfant ne souffrirait pas ce que j'ai souffert. Ne naîtrait pas dans cet environnement de violence et de perversion. Mais une autre partie pleurait pour la perte, pour ce qui aurait pu être dans d'autres circonstances. Je suis restée dans cette infirmerie improvisée à l'intérieur du couvent pendant 2 semaines. J'ai appris plus tard que j'avais été trouvée par sœur Catherine, qui a appelé immédiatement le médecin de la ville. Il a diagnostiqué une fausse couche spontanée, probablement causée par un stress extrême et un effort physique. Mon corps était faible, mal nourri, couvert de bleus anciens et nouveaux, preuve silencieuse de la vie que j'avais laissée derrière moi. Les religieuses se sont occupées de moi avec une douceur que je n'avais jamais connue auparavant. Elles m'ont nourri, ont nettoyé mes blessures, m'ont fourni des vêtements propres. Plus important encore, elles ne m'ont pas jugé, ne m'ont pas bombardé de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à retrouver mes forces que sœur Catherine s'est assise à côté de mon lit. Elle a demandé avec cette voix sereine qui deviendrait si familière pour moi dans les années qui ont suivi. « Veux-tu nous dire ce qui s'est passé, mon enfant ? Qui t'a fait ça ?» Les mots sont venus comme une inondation après une longue sécheresse. J'ai tout dit. Les années d'abus, la première grossesse, la naissance dans la remise, ma fille arrachée de mes bras, la deuxième grossesse, la tentative d'empoisonnement, la fuite désespérée. J'ai parlé sans arrêt comme si chaque mot expulsé de mon corps était un poison qui s'écoulait. Sœur Catherine a tout écouté en silence, tenant simplement ma main, ses yeux se remplissant de larmes à mesure que mon histoire se déroulait. Quand j'ai terminé, épuisée et vide, elle a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte maternelle ferme qui en disait plus que n'importe quel mot. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-elle dit finalement. « Personne ne te fera de mal ici. » Je l'ai cru. Peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je pouvais faire confiance à un autre être humain. Dans les jours qui ont suivi, d'autres décisions ont dû être prises. La mère supérieure du couvent, une dame âgée appelée sœur Margaret, est venue me parler de ce que je voulais faire ensuite. Nous pouvons t'aider à trouver du travail en ville, peut-être comme femme de ménage dans une maison familiale, a-t-elle proposé. Ou si tu préfères, tu peux rester avec nous plus longtemps, aidant aux tâches du couvent pendant que tu récupères complètement. L'idée de quitter ce refuge, d'affronter le monde extérieur où mes frères pourraient me trouver, m'a causé une panique. Puis-je rester ? Ai-je demandé presque en suppliant. Je ferai n'importe quel travail. Ça ne me dérange pas si c'est dur. Je ne veux juste pas y retourner. La mère supérieure a hoché la tête avec compréhension. Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin. Nous avons tous notre propre chemin vers la guérison. C'est ainsi que j'ai commencé ma nouvelle vie au couvent Sainte-Marie à Richmond. Au début, je faisais des tâches simples. J'aidais à la cuisine, lavais les vêtements, balayais les couloirs. Un travail pas très différent de ce que je faisais à la maison, mais fait dans un environnement de paix et de respect qui transformait complètement l'expérience. Progressivement, je me suis ouverte aux autres religieuses. Elles étaient 12 dans le couvent, d'âge et d'origine différents.
Certaines étaient entrées très jeunes par vocation religieuse. D'autres étaient venues plus tard dans la vie après des pertes ou des déceptions. Toutes me traitaient avec respect et affection. Bien que je ne sois qu'une aide, pas une novice ou une religieuse, j'ai beaucoup appris pendant ces premiers mois. À mieux lire, à écrire correctement, à faire des mathématiques plus complexes. Sœur Catherine, qui avait été enseignante avant d'entrer au couvent, consacrait 1 heure chaque après-midi pour m'enseigner. D'autres religieuses partageaient leurs connaissances spécifiques. Sœur Teresa m'enseignait les plantes médicinales dans le jardin du couvent. Sœur Louise la cuisine. Sœur Marianne la couture. Mais l'apprentissage le plus important n'était pas dans les livres ou les compétences pratiques. C'était dans l'exemple quotidien de ces femmes qui avaient consacré leur vie au service des autres. Qui trouvaient la joie dans les choses simples, qui vivaient avec un but et une paix intérieure. Environ 6 mois après mon arrivée, j'ai reçu une nouvelle que je ne savais pas comment traiter. Sœur Catherine m'a appelé dans la petite pièce où la mère supérieure recevait les visiteurs. Il y avait un homme que je reconnaissais vaguement, le vendeur de lait qui passait parfois par la ferme de mes parents. « Ta mère est décédée, fille, a-t-il dit, enlevant son chapeau en signe de respect. Ça fait déjà 2 semaines. Pneumonie, ont-ils dit. Je suis restée là, ne sachant pas quoi ressentir. Ma mère, qui avait permis ma souffrance pendant tant d'années, qui avait choisi de regarder ailleurs pendant que ses fils détruisaient sa plus jeune fille, était morte. Devrais-je pleurer, ressentir du soulagement, de la colère, du pardon? Tes frères te cherchent, a continué l'homme, inconscient de ma confusion intérieure. Ils disent que tu t'es enfui avec leur argent, qu'ils veulent que tu reviennes à la maison. Un frisson de terreur a parcouru ma colonne vertébrale. Donc, ils n'avaient pas abandonné. Ils me cherchaient, probablement pour finir ce qu'ils avaient commencé. Elle ne retournera pas, a dit fermement sœur Catherine, mettant un bras protecteur autour de mes épaules. Nous vous remercions pour l'information, mais Margaret est en sécurité ici avec nous. L'homme a haussé les épaules comme si ce n'était pas son problème. Après son départ, je me suis effondrée en larmes dans les bras de sœur Catherine. Pas pour la mort de ma mère, je me suis rendu compte, mais pour la peur qui me dominait encore, pour le fantôme de mes frères qui semblait me poursuivre même dans ce sanctuaire. Ils ne peuvent pas entrer ici, m'a-t-elle assuré. Nous ne les laisserons pas te ramener. Cette nuit-là, allongée dans la petite cellule que j'appelais maintenant mienne, j'ai beaucoup pensé à ma mère, à la façon dont elle n'avait pas réussi à me protéger, à la façon dont elle avait permis que cette horreur se produise sous son toit. Mais j'ai aussi pensé à elle comme à une victime, d'une vie de pauvreté, d'un système qui ne valorisait pas les femmes, de fils qu'elle avait élevés seule après être devenue veuve. J'ai prié pour son âme pour la première fois de ma vie, sentant que mes prières atteignaient vraiment quelque part. Et d'une certaine manière dans ce processus, j'ai trouvé en moi un pardon dont je ne me savais pas capable. Pas un pardon qui effaçait ce qui s'était passé, mais qui me permettait d'avancer sans porter le poids de la haine. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué ma vie au couvent, de plus en plus intégrée à cette communauté de femmes. La peur de mes frères n'a jamais complètement disparu, mais elle a diminué avec le temps. J'apprenais quelque chose de nouveau chaque jour, pas seulement sur le travail pratique, mais sur moi-même, sur ma force intérieure qui avait survécu à tout cela. À la fin de cette année, 1967, quelque chose s'est produit qui changerait à nouveau le cours de ma vie. Un jour, en aidant à organiser la petite bibliothèque du couvent, j'ai trouvé un livre avec des photographies de bébés abandonnés qui avaient été adoptés par l'intermédiaire de l'Église. J'ai passé des heures à regarder ces images, imaginant si ma Rosanne était là. Si elle avait trouvé une famille aimante, si elle allait bien. Sœur Catherine m'a trouvé comme ça, absorbée dans ces pages, des larmes silencieuses coulant sur mon visage. Elle s'est assise à côté de moi et a attendu que je parle. Ma fille, ai-je commencé, ma voix tremblante. Je ne saurai jamais ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Je ne la retrouverai jamais. La religieuse a pris mes mains dans les siennes. L'avenir appartient à Dieu, Margaret. Nous ne savons pas ce qu'il nous réserve, mais je peux te dire que beaucoup d'enfants comme ta fille sont emmenés dans des orphelinats ou chez des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a de l'espoir qu'elle aille bien. Cette conversation a planté une graine en moi. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma fille perdue, à d'autres enfants comme elle, séparés de leur mère par des circonstances tragiques, et aussi aux enfants comme je l'avais été, abusés, négligés, piégés dans des situations dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Un après-midi, j'ai rassemblé mon courage et suis allée parler à la mère supérieure. Je lui ai parlé de mes pensées, du désir croissant de faire quelque chose pour ces enfants, de transformer ma douleur en quelque chose de positif.
Je veux aider les enfants qui ont souffert comme moi, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma propre détermination. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a de l'espoir, qu'ils peuvent survivre et trouver la paix comme je l'ai trouvée ici. La mère supérieure m'a regardé pendant un long moment, comme si elle voyait au-delà de la jeune femme blessée qui était arrivée au couvent, presque mourante. Finalement, elle a souri, un sourire rare qui illuminait son visage austère. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Dieu t'a amené à nous, Margaret. Pour te guérir toi-même puis aider à guérir les autres. Dans les mois qui ont suivi, avec la bénédiction de la Mère supérieure, j'ai commencé à travailler quelques heures par semaine à l'orphelinat géré par les religieuses à Richmond. C'était un travail qui brisait mon cœur et le guérissait en même temps. Chaque enfant abandonné me rappelait ma propre fille perdue. Chaque marque d'abus que je voyais sur leur petit corps me ramenait à ma propre souffrance. Mais chaque sourire que je parvenais à dessiner, chaque petite amélioration dont j'étais témoin était comme un baume pour mes blessures. Je venais juste d'avoir 18 ans quand sœur Catherine m'a posé une question qui changerait tout. Nous étions assises dans le jardin du couvent après une longue journée à l'orphelinat, regardant le coucher du soleil colorer le ciel de Virginie. « As-tu déjà pensé à devenir l'une d'entre nous, Margaret ?» a-t-elle demandé, sa voix aussi douce que toujours. « À prononcer les vœux, à consacrer ta vie à Dieu et à servir les autres. » La question m'a prise par surprise, bien qu'en y réfléchissant, peut-être que je l'attendais depuis un certain temps. Je vivais au couvent depuis presque un an, participant à toutes les prières et rituels, suivant la même routine que les religieuses, mais pour devenir officiellement l'une d'entre elles, pour faire des vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je ne sais pas si j'en suis digne, ai-je répondu honnêtement. Après tout ce qui m'est arrivé, tout ce qu'ils ont fait à mon corps. Sœur Catherine a pris mes mains, m'interrompant. Ce qu'ils t'ont fait ne diminue pas ta valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas responsable des péchés commis contre toi. Et c'est peut-être précisément à cause de ta souffrance que tu as tant à offrir aux autres. J'ai demandé du temps pour réfléchir, pour prier sur cette décision importante. Pendant des semaines, j'ai réfléchi profondément à ce que je voulais pour ma vie. Le couvent était devenu ma maison, les religieuses ma famille. Le travail avec les enfants abandonnés et abusés donnait un sens à mes journées, transformait ma propre douleur en quelque chose d'utile. Mais il y avait aussi cette partie de moi qui rêvait encore de retrouver ma fille un jour. Qui se demandait si je pourrais avoir une famille normale, une vie en dehors de ces murs, une vie qui à 18 ans était théoriquement encore toute devant moi. Au final, c'est une visite inattendue qui a scellé ma décision. C'était un dimanche après-midi quand l'une des novices est venue m'appeler, disant qu'il y avait un homme qui me demandait à l'entrée. Mon cœur s'est immédiatement emballé, la peur familière prenant le dessus. Cela pourrait-il être l'un de mes frères? M'avait-il finalement trouvé? Sœur Catherine est venue avec moi au parloir où nous recevions les rares visiteurs. À travers la grille qui séparait l'intérieur du couvent du monde extérieur, j'ai vu un visage que je n'ai pas immédiatement reconnu. Un homme d'âge moyen, barbe grisonnante, yeux fatigués. « Margaret Sullivan ?» a-t-il demandé, et quelque chose dans sa voix a réveillé un souvenir lointain. « C'est moi » ai-je répondu avec prudence. « Je suis Frank, le cousin de ton père. Je suis venu de loin pour te trouver. » Je me suis tendue, méfiante. Que voudrait un parent éloigné que je connaissais à peine avec moi après tant de temps? Tes frères te cherchent, a-t-il continué, confirmant mes craintes. Thomas surtout. Il n'est pas bien dans sa tête. Il dit des choses étranges. Que tu dois payer pour ce que tu as fait. Que tu en sais trop. J'ai senti le sang quitter mon visage. Même après tant de temps, même après tout, il voulait toujours me faire taire. La peur que je pensais avoir surmontée est revenue avec force, me gelant de l'intérieur. « Pourquoi me dites-vous cela ?» ai-je réussi à demander. L'homme a baissé les yeux comme s'il avait honte. « Parce que j'ai entendu des rumeurs que tu étais ici et parce que je sais ce qui s'est passé dans cette maison. Pas tout, mais assez. J'ai toujours soupçonné mais n'ai jamais rien fait. Je porte cette culpabilité avec moi. » Sœur Catherine a serré ma main, me donnant la force de continuer à écouter. « Je suis venu te prévenir, a-t-il poursuivi. Thomas vient régulièrement à Richmond. Il pose des questions sur toi dans les tavernes, dans les magasins. C'est une question de temps jusqu'à ce qu'il découvre le couvent. Et il a juré qu'il en finirait avec toi quand il te trouverait. » Un lourd silence est tombé sur nous. La menace planait dans l'air, presque palpable. Après quelques instants, j'ai réussi à retrouver ma voix. « Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma propre voix.
Mais je n'ai pas peur de lui. Plus maintenant. J'ai trouvé ma place ici, ma famille, ma mission. S'il vient, il ne me trouvera pas seul et sans défense comme avant. L'homme a lentement hoché la tête, semblant impressionné par ma détermination. Après son départ, sœur Catherine m'a serré dans ses bras, ses yeux brillants de ce qui semblait être des larmes de fierté. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Margaret, a-t-elle dit. Tu l'as toujours été. » Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Si Thomas me trouvait vraiment, le couvent serait l'endroit le plus sûr pour moi. Et plus que cela, je voulais appartenir officiellement à cette communauté qui m'avait accueilli et sauvé. Je voulais consacrer ma vie à faire pour les autres ce qu'ils avaient fait pour moi. Le lendemain matin, j'ai cherché la mère supérieure et demandé à commencer officiellement mon postulat. Le chemin pour devenir religieuse serait long. 2 ans comme postulante, puis le noviciat, et enfin les vœux. Mais j'étais déterminée à suivre ce chemin, à transformer complètement la fille abusée et brisée qui avait fui pieds nus par une nuit d'octobre en une femme forte dédiée à servir et protéger les plus vulnérables. Je n'ai jamais su si Thomas m'avait jamais trouvé. Peut-être qu'il a abandonné. Peut-être qu'il a été empêché par la protection que le couvent m'offrait. Ce que je sais, c'est que progressivement la peur de lui et de mes autres frères a diminué, remplacée par la certitude que j'avais trouvé ma vraie place dans le monde. En 1969, à 19 ans, j'ai prononcé mes premiers vœux, devenant officiellement novice. J'ai reçu un nouveau nom, sœur Rosanne, en l'honneur de la fille que je n'ai jamais pu élever, mais dont le bref passage dans ma vie m'avait mise sur le chemin de la rédemption. C'était ma façon de la garder vivante, d'honorer ce que nous avions partagé pendant ces quelques mois. Les années suivantes ont été de croissance, d'apprentissage et de service. J'ai continué à travailler à l'orphelinat, maintenant avec plus de responsabilités. J'ai étudié, complété mon éducation formelle, me suis spécialisée en psychologie infantile par des cours par correspondance. Je voulais mieux comprendre les enfants traumatisés dont nous prenions soin. Je voulais leur donner ce que je n'avais pas reçu moi-même, compréhension, soutien, outils pour guérir. À 23 ans en 1973, j'ai prononcé mes vœux perpétuels, m'engageant définitivement dans cette vie. La jeune femme effrayée qui était entrée au couvent en saignant et à moitié morte était maintenant transformée en une femme sereine et résolue, dédiée à faire une différence dans le monde par son travail avec les enfants les plus vulnérables. Et c'est ainsi, mes chers, que j'ai survécu à cet enfer sur terre. Non seulement survécu, mais trouvé un but, une mission. La douleur n'a pas complètement disparu. Certaines nuits, je me réveille encore avec des cauchemars. Certains souvenirs me font encore frémir. Mais j'ai appris à vivre avec eux, à les utiliser comme carburant pour mon travail, pour mon dévouement aux enfants qui, comme je l'étais une fois, ont désespérément besoin de quelqu'un qui croit en eux, qui les protège, qui leur montre qu'il y a de l'espoir au-delà de la souffrance. Et qu'en est-il de ma Rosanne, ma fille perdue? Je ne l'ai jamais retrouvée. Mais chaque jour, dans chaque enfant que j'aide, dans chaque sourire que je parviens à éveiller sur un petit visage marqué par le traumatisme, je vois un morceau d'elle. Et cela me suffit. Cela me complète. Les années suivantes après ma consécration comme religieuse ont été de profondes transformations. Les années 70 ont apporté des changements au Canada et au monde. Et moi, à l'intérieur des murs du couvent Sainte-Marie, je me transformais aussi. Je n'étais plus cette fille terrifiée qui avait fui pieds nus par une nuit sombre. J'étais sœur Rosanne, une femme avec un but, avec une mission. Le travail à l'orphelinat est devenu ma vie. Chaque enfant qui venait à nous portait sa propre histoire de douleur. Certains abandonnés, d'autres victimes de violences, d'autres orphelins de diverses tragédies. Je voyais en chacun d'eux un morceau de moi-même, de ma propre histoire. Mais je voyais aussi des possibilités, des avenirs qui pourraient être différents du mien. En 1975, à 25 ans, j'ai pris la coordination de l'orphelinat. La mère supérieure a reconnu en moi non seulement le dévouement, mais un don spécial pour me connecter avec ces enfants que d'autres considéraient comme difficiles ou problématiques. Je les comprenais comme personne d'autre. Je connaissais le langage silencieux du traumatisme, les comportements qui étaient en fait des appels à l'aide, la méfiance qui servait de bouclier contre plus de douleur. Les enfants sentent que tu as été là où ils sont, m'a dit sœur Catherine, maintenant ma conseillère et amie la plus proche. Ils reconnaissent en toi quelqu'un qui comprend vraiment. Sous ma coordination, nous avons mis en œuvre des changements significatifs dans l'orphelinat. Nous avons abandonné les pratiques disciplinaires rigides qui, bien que bien intentionnées, retraumatisaient souvent des enfants déjà si blessés. Nous avons introduit plus de moments de jeu, d'expression artistique, de choix et d'autonomie.
Nous avons fait venir des professionnels de la santé mentale pour travailler avec nous. Une nouveauté à l'époque où l'on parlait peu des effets psychologiques des traumatismes de l'enfance. Le résultat était visible. Des enfants qui arrivaient renfermés, agressifs ou complètement muets commençaient à s'épanouir. Pas immédiatement, pas sans rechute. La guérison n'est jamais linéaire, comme je l'ai bien appris dans mon propre parcours. Mais il y avait des progrès. Il y avait de l'espoir. Vers 1977, notre travail a commencé à être reconnu au-delà des limites de Richmond. Nous avons reçu des visites d'éducateurs, de représentants d'autres orphelinats, même d'autorités gouvernementales intéressées par notre approche. C'était une période d'expansion. Plus d'enfants, plus de personnel, plus de ressources. Avec la croissance sont venus de nouveaux défis. La bureaucratie, la politique, les exigences des bailleurs de fonds ne s'alignaient pas toujours avec ce que nous croyions être le mieux pour nos enfants. Il y a eu des moments où je me sentais frustrée, où la simplicité de ma vocation semblait se perdre parmi les rapports et les réunions. Dans ces moments, je me réfugiais dans la chapelle du couvent. Là, dans le silence, je me reconnectais avec le but qui m'avait amené à cette vie. Je priais non seulement pour les enfants sous ma garde, mais aussi pour la fille que j'avais été. Pour la jeune mère qui a perdu 2 enfants, pour les frères qui m'ont fait tant de mal. Oui, même pour eux, je priais. Pas par sentiment de supériorité morale, mais parce que j'ai appris que porter la haine était comme boire du poison, en s'attendant à ce que l'autre meure. C'est lors d'un de ces après-midi de prière en 1979 que j'ai reçu une visite inattendue. Une des plus jeunes novices est venue me chercher, disant qu'il y avait quelqu'un qui me cherchait au parloir. Mon cœur s'accélérait encore dans ces moments, même après tant de temps. La peur que mes frères m'aient trouvée n'a jamais complètement disparu. Qui m'attendait, cependant, était une femme à peu près de mon âge, bien habillée, avec une expression anxieuse sur son joli visage. Elle s'est présentée comme Teresa, une assistante sociale d'un orphelinat de Toronto. « Nous sommes venus de loin pour apprendre sur votre travail, sœur Rosanne, a-t-elle dit, accompagnée de 2 collègues. Ce que vous faites ici est révolutionnaire. » J'étais surprise. Notre travail était important, oui, mais révolutionnaire? Nous faisions simplement ce que nous considérions juste, traitant les enfants avec la dignité et le respect qu'ils méritaient. La conversation qui a suivi a été longue et productive. Teresa a expliqué qu'il y avait beaucoup d'orphelinats à travers le Canada qui essayaient d'améliorer leurs pratiques, abandonnant les méthodes anciennes et punitives. Ils voulaient apprendre de nous, voulaient que je partage notre approche. Vous avez un don spécial, a-t-elle dit à la fin de la conversation. Vous pouvez voir au-delà des comportements problématiques. Voir l'enfant blessé derrière eux. Ce n'est pas un don, ai-je répondu, sentant les larmes se former. C'est l'expérience. Quelque chose dans ma voix a dû révéler plus que je n'en avais l'intention parce que Teresa m'a regardé pendant longtemps avec une compréhension qui allait au-delà des mots prononcés. Parfois, a-t-elle dit doucement, la plus grande guérison vient des blessures les plus profondes. Cette rencontre a été la première de nombreuses. Dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à voyager vers d'autres orphelinats, à des conférences sur l'éducation et la protection de l'enfance, à des sessions de formation pour des équipes qui travaillaient avec des enfants vulnérables, toujours avec la permission de la mère supérieure, toujours gardant mes vœux et engagements, mais élargissant mon travail au-delà des murs de notre orphelinat. Le Canada des années 80 était en transformation. La législation provinciale renforçait les services de protection de l'enfance et plus de provinces commençaient à adopter des lois complètes sur le signalement. Et moi, étonnamment, je me retrouvais en position d'influencer certains de ces changements, partageant les connaissances nées de ma propre douleur et de mon expérience quotidienne avec des enfants traumatisés. C'était une décennie d'expansion, de croissance. Notre orphelinat est devenu une référence nationale. Moi, qui avais à peine étudié dans l'enfance, j'écrivais maintenant des articles pour des publications spécialisées, donnais des conférences, formais des équipes. Tout cela sans jamais perdre de vue ma mission principale. Les enfants. Chaque enfant individuel avec son histoire unique, avec ses besoins spécifiques, avec son potentiel inexploré. En 1987, un épisode s'est produit qui a profondément secoué ma paix nouvellement trouvée. Je revenais d'un voyage à Toronto où j'avais participé à une conférence sur l'adoption quand j'ai vu un visage familier à la gare routière de Richmond. Un visage vieilli marqué par le temps et probablement par l'alcool, mais que j'ai encore immédiatement reconnu. Thomas, mon frère aîné, le premier à me faire du mal, le chef des autres, était là à quelques mètres de moi. Il ne m'a pas vu. J'étais en habit, quelque chose qu'il n'avait probablement jamais imaginé pour moi.
Je suis restée paralysée, l'observant de loin. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus fragile. Il était mal habillé, sale, titubant légèrement. Clairement, la vie n'avait pas été gentille avec lui. Pendant un moment, j'ai pensé à l'approcher, à dire qui j'étais, à le confronter avec tout ce qu'il avait fait, avec la personne que j'étais devenue malgré lui, pas à cause de lui. Mais alors il s'est retourné et j'ai vu ses yeux. Ces mêmes yeux qui m'avaient terrorisé pendant tant d'années. Et en eux je n'ai vu aucun remords, aucun regret. J'ai vu seulement la même obscurité que toujours. Je l'ai laissé partir sans me révéler. Pas par peur. Étonnamment, j'ai réalisé que je n'avais plus peur de lui. Je l'ai laissé partir parce que le confronter ne changerait rien. Ça ne me rendrait pas mon enfance, ne ramènerait pas mes enfants perdus, ne guérirait pas mes cicatrices. Et j'avais déjà appris au fil des ans que certaines personnes ne reconnaissent jamais le mal qu'elles font, ne changent jamais vraiment. Cette brève rencontre, cependant, a fait remonter des souvenirs et des émotions que je pensais avoir complètement traitées. Dans les semaines qui ont suivi, les cauchemars sont revenus. Je me réveillais en sueur, criant parfois, revivant les horreurs du passé. Sœur Catherine, maintenant une dame âgée mais toujours ma confidente la plus proche, a remarqué mon trouble. « Que s'est-il passé, ma chère ?» a-t-elle demandé un soir après m'avoir trouvé dans la chapelle à 3 heures du matin, priant pour éloigner les fantômes qui étaient revenus me hanter. Je lui ai parlé de la rencontre avec Thomas, de la façon dont ce bref aperçu avait rouvert des blessures que je croyais guéries. Et puis, nous surprenant toutes les deux, j'ai avoué quelque chose que je n'avais jamais admis à haute voix. Une partie de moi cherche encore elle, Rosanne, ma fille. Dans chaque nouvel enfant qui vient à l'orphelinat, dans chaque jeune femme que je vois dans la rue avec l'âge qu'elle aurait, je la cherche encore. Sœur Catherine a pris mes mains, ses yeux pleins de compassion. C'est naturel, Margaret. Elle fait partie de toi. Elle le sera toujours. Mais rappelle-toi, tu as été une mère pour des centaines d'enfants au cours de ces années. Pas seulement une mère qui nourrit et habille, mais une mère qui comprend, qui guérit, qui transforme des vies. Ces paroles m'ont réconforté comme toujours, mais elles ont aussi planté une idée qui grandirait dans les années qui ont suivi. L'idée que peut-être, juste peut-être, je pourrais essayer de découvrir ce qui était arrivé à ma fille. Le Canada de la fin des années 80 et du début des années 90 était en profonde transformation. Les politiques de protection de l'enfance se renforçaient, amenant une nouvelle ère de droit et de protection. Mon travail s'est élargi pour inclure la formation sur cette nouvelle législation, des consultations pour des organisations qui s'adaptaient aux nouvelles exigences. Avec plus de visibilité est venu aussi plus d'accès aux ressources et aux personnes influentes. En 1992, lors d'un séminaire à Ottawa, j'ai rencontré une juge du tribunal pour enfants qui s'est intéressée à mon histoire. Pas la partie douloureuse de mon enfance, que je gardais privée, mais mon parcours de transformation de l'orphelinat de Richmond en un modèle de soins aux enfants centré sur le traumatisme. Après plusieurs conversations, j'ai trouvé le courage de lui parler de Rosanne, de la façon dont elle avait été emmenée par mes frères quand elle n'avait que 3 mois. J'ai demandé s'il y aurait un moyen après tant de temps de découvrir ce qui lui était arrivé. La juge a été gentille mais réaliste. Après presque 30 ans, ma sœur, sans documents, sans registres officiels, ce serait pratiquement impossible. Surtout considérant qu'à cette époque les adoptions informelles étaient courantes. Les enfants étaient remis sans aucune documentation. J'ai hoché la tête, attendant déjà cette réponse. Mais elle a continué. Cependant, nous pouvons essayer. Si vous avez des informations, date approximative, lieu, nom, je peux demander qu'on fasse une recherche dans les anciens registres. C'est ainsi qu'à 42 ans, j'ai commencé une recherche qui semblait impossible. J'ai fourni ce que je savais, la date approximative de la naissance de Rosanne, le fait que mes frères l'avaient probablement emmenée à Richmond ou dans une ville voisine, leur nom complet. C'était très peu. Je le savais. Et les chances de trouver des informations après tant de temps étaient minimes. Des mois ont passé sans nouvelles. La vie a continué. Le travail à l'orphelinat, les voyages pour partager notre méthodologie, les prières quotidiennes qui maintenaient mon équilibre intérieur. J'avais presque oublié la recherche quand j'ai reçu une lettre de la juge. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, mon cœur battant la chamade. Mais le contenu, bien que gentil, confirmait ce que je savais déjà dans mon cœur. Il n'y avait pas de registre. Aucun enfant avec cette date de naissance approximative n'avait été formellement adopté ou institutionnalisé dans la région. Si Rosanne avait survécu, et je priais chaque nuit pour qu'elle l'ait fait, son sort était un mystère qui ne serait probablement jamais résolu.
La lettre se terminait par des mots de consolation. Le travail que vous faites a transformé la vie de tant d'enfants. Peut-être que c'est le but plus grand qui a émergé de votre douleur, non pas de trouver un enfant, mais d'en sauver des centaines. J'ai pleuré en lisant ces mots, mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. Il y avait aussi de la gratitude pour avoir survécu, pour avoir trouvé un but, pour tous les enfants que j'avais aidés au fil des ans, et il y avait de l'acceptation que certaines questions n'auraient pas de réponse dans cette vie, que certains cycles ne se fermeraient pas de la façon dont je le voulais. Les années 90 ont continué à apporter des changements pour moi et pour le Canada. Notre orphelinat s'est transformé en un centre d'accueil plus large, offrant non seulement un logement pour les enfants abandonnés, mais aussi un soutien pour les familles en crise, des programmes pour prévenir l'abandon, la préparation à l'adoption. En 1997, à 47 ans, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais imaginée, participer à une commission nationale sur les droits des enfants et des adolescents. Moi qui avais commencé ma vie comme une fille abusée dans une ferme pauvre en Virginie rurale, j'aidais maintenant à façonner des politiques qui protégeraient d'autres enfants de subir le même sort. C'est aussi pendant cette période que j'ai commencé à ressentir le besoin de partager mon histoire plus largement. Pas l'histoire complète. Certaines parties étaient trop douloureuses, trop privées. Mais le parcours de dépassement, de transformation, de trouver un but à travers la douleur. J'ai commencé à donner des conférences non seulement sur les techniques de soins aux enfants mais sur la résilience, sur la guérison, sur la façon de construire quelque chose de significatif à partir des expériences les plus difficiles. Vous devriez écrire un livre, a suggéré une jeune religieuse après une de ces conférences. Votre histoire pourrait aider tant de gens. L'idée m'a d'abord effrayée. Mettre ces souvenirs sur papier, m'exposer de cette façon. Mais plus j'y pensais, plus je voyais le potentiel d'atteindre des personnes qui n'assisteraient jamais à mes conférences, qui ne viendraient jamais à notre centre. J'ai commencé à écrire en 1999 à 49 ans. Ce n'était pas facile. De nombreuses nuits, j'ai dû m'arrêter, submergée par les souvenirs qui refaisaient surface. D'autres fois, les mots coulaient comme une rivière endiguée enfin libérée. Sœur Catherine, maintenant assez âgée mais toujours lucide, a été ma première lectrice, mon plus grand encouragement. Le livre intitulé De l'obscurité à la lumière, un voyage de guérison et de rédemption a été publié en 2001. Ce n'était pas un best-seller national, mais il a trouvé son public. Des professionnels qui travaillaient avec des enfants traumatisés, des survivants d'abus cherchant de l'espoir, des personnes de foi intéressées par une histoire de transformation spirituelle. Les décennies suivantes ont apporté à la fois des joies et des défis. Le centre a continué à grandir, à évoluer. J'ai vieilli naturellement mais j'ai maintenu l'énergie et l'engagement envers notre mission. Sœur Catherine nous a quittés en 2005 à 92 ans. Une perte que j'ai profondément ressentie car elle avait vraiment été ma mère spirituelle, la personne qui m'a guidée du désespoir à la guérison. En 2010, à 60 ans, j'ai fait face à mon propre défi de santé. Un cancer du sein qui a nécessité une chirurgie et des traitements épuisants. Ce fut une période difficile qui m'a forcé à ralentir, à accepter de l'aide, à me permettre d'être soignée au lieu de toujours soigner les autres. Mais ce fut aussi une période de réflexion profonde, de gratitude pour la vie que j'avais vécue, pour les milliers d'enfants que j'avais aidés. J'ai surmonté le cancer et je suis retournée au travail, bien qu'à un rythme moins intense. J'ai assumé un rôle plus consultatif, guidant la nouvelle génération de professionnels qui dirigeaient maintenant le centre. J'ai continué à donner des conférences occasionnelles, à écrire des articles, à partager les connaissances accumulées au cours de décennies de travail. En 2015, j'ai reçu un honneur que je n'aurais jamais imaginé, la médaille du mérite social, décernée par le gouvernement fédéral pour ma contribution à la protection de l'enfance. La cérémonie à Ottawa a été émouvante, entourée de collègues et d'anciens enfants de l'orphelinat, maintenant des adultes accomplis, certains avec leurs propres enfants. En recevant la médaille, j'ai pensé au long voyage qui m'avait amené là. La fille abusée qui s'était enfuie pieds nus par une nuit sombre. La jeune mère qui avait accouché dans la remise et à qui on avait arraché sa fille des bras. La religieuse qui avait trouvé son but en prenant soin d'autres enfants blessés. Tant de versions de moi-même, tant de transformations. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière avec un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse pour les douleurs qui ne peuvent pas être défaites. Pour les questions qui n'auront jamais de réponse. Gratitude pour la vie que j'ai pu construire malgré tout. Pour le bien que j'ai pu faire. Pour les enfants que j'ai pu aider. Je pense encore à Rosanne tous les jours. Elle aurait 58 ans maintenant. Est-elle vivante? A-t-elle eu une bonne vie? A-t-elle ses propres enfants? Petits-enfants peut-être?
Je ne le saurai jamais. Mais j'ai appris à vivre avec cette incertitude, à la transformer en force, à continuer mon travail aussi loin que ma force le permet. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je suis ici aujourd'hui pour partager mon histoire avec vous. Pour que vous sachiez que peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours. Que peu importe à quel point les blessures sont profondes, la guérison est possible. Que peu importe combien de pertes nous subissons, nous pouvons encore trouver un but. Nous pouvons encore faire une différence dans la vie des autres. Si mon histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît laissez votre j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Chaque abonnement, chaque j'aime m'aide à continuer à partager des histoires comme la mienne, atteignant des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre que oui, il est possible de survivre aux pires tempêtes que la vie nous envoie. Et si vous voulez rejoindre cette conversation, laissez un commentaire me faisant savoir d'où vous regardez. J'aime apprendre sur tous les différents endroits d'où la communauté mémoire inédite des grands-mères se connecte. Cela m'aide à sentir que je ne suis pas seule dans ce voyage de partage de ma vie avec vous. La vie est un voyage avec de nombreux chemins, mes chers. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive. Mais nous pouvons toujours choisir comment nous répondons, comment nous transformons nos expériences, comment nous utilisons notre douleur pour grandir et aider les autres. C'est la vraie libération, la vraie guérison. Pas l'absence de cicatrices, mais leur transformation en pont pour atteindre d'autres cœurs blessés. Une étreinte affectueuse de cette grand-mère qui a appris de la manière la plus dure que notre plus grande force se révèle généralement précisément dans les moments où nous pensons n'avoir aucune force du tout.